Est-ce que l'élève sait écrire? Oui, il sait écrire. Est-ce qu'il écrit correctement par rapport à la définition classique de l'Académie française? Là, parfois, il y a des difficultés. Mais c'est la faute à qui? C'est la faute à l'élève? Non, parce que lui, il arrive, il trouve un monde qui est fait comme il est fait et qui lui apprend un certain nombre de choses. Si la société qui entoure l'élève n'arrive pas à lui transmettre la bonne façon d'écrire son texte ou la bonne façon de penser, je crois que les fautes sont plus ou moins partagées. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle bien écrire et qu'est-ce qu'on n'appelle pas bien écrire? Il y a des étudiants doués. Il ne faut pas qu'on néglige l'élite congolais que nous sommes en train de former. Mais le taux est quand même insuffisant par rapport à un grand pays comme la RDC, un pays à la dimension d'un compte. Mais il y a des étudiants qui vous écrivent. Il y a aussi certains, lorsque vous n'avez pas eu une bonne base à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université, vous viendrez faire quoi? Si vous ne savez pas écrire en 3e, primaire, 4e, 5e, vous terminez les humanités, vous ne savez pas écrire. Vous allez apprendre à écrire à l'université. Ils vont toujours commencer à nous poser le même problème. Le problème, c'est la base. Quand on rédige un travail, on fait le choix d'un sujet. On fait le choix d'un sujet pour plusieurs raisons qui peuvent être même personnelles. Une fois qu'on a le sujet, bien, on cherche une question précise à laquelle il faut répondre, que l'on bâtit dans la problématique. Et puis on imagine des pistes de solutions pour cette question-là. Et ces pistes de solutions, on les appelle les hypothèses. Donc des petites idées sur la solution que l'on pense apporter. C'est vrai qu'il peut y avoir des gens véreux qui écrivent à la place des étudiants pour se faire de l'argent, mais je ne pense pas que ce soit la situation générale qui peut être la seule épithète qu'on peut coller à l'enseignement supérieur. Non, je ne